des choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de révélations. Nous avons simplement besoin d'ouvrir les yeux et d'étudier nos familles. Papa a vécu comment? Les oncles ont vécu comment? Et tu sais voir, ce sont les mêmes démons qui vont me poursuivre. Et il est bon de les combattre au bon moment et de la bonne manière. Des fois, il faut du temps pour bâtir un nom. Derrière le nom, je parle de la réputation. Il faut du temps. La plupart des fois, les enfants n'ont aucune idée. Ils sont contents qu'on l'appelle tel Mbengela. Et des fois, ça lui ouvre des portes. Mais il ne sait pas que pour que ce nom devienne crédible autant, quelqu'un a dû mener une vie. Quelqu'un a dû faire des sacrifices. Et nous montrerons combien il est important ceux qui héritent d'un nom puissent savoir les maintenir. Combien de gens qui héritent d'un nom ne savent pas s'en servir. Avec mon arrière-plan un peu, en tant qu'étudiant, j'ai eu en deuxième gradué un cours de criminologie. Et c'était la période où je venais de me convertir. Et quand j'avais ce cours, j'ai quitté chaque fois en pleurant, mais en même temps je disais, Seigneur, aide-moi à être un parent responsable. Durant ces cours, on s'est rendu compte que 9/10 des criminels l'étaient à cause du manquement en famille. 9/10, voleurs à main armée. On peut se demander comment quelqu'un peut rentrer dans une famille, viol, grand-mère de 80 ans, petit enfant. La plupart des fois, il y a eu un manquement. Une jeune fille est tombée enceinte. Il est allé dire à ce jeune homme lui dit, est-ce qu'à part Ngaye, tu n'avais pas d'autres copains? Un enfant naîtra sans qu'il y ait l'amour paternel, sans qu'il y ait toute cette chaleur et tous les manquements que cette personne va vivre, la société finira par payer les pots cassés. Dans 1 Roi chapitre 1, versets 5 à 6, tout un royaume est secoué, tout un royaume est en débandade et même des gens ont failli mourir parce que Adoni-Jassé a voulu se proclamer roi. La Bible dit, fut rempli d'orgueil et voulu se proclamer roi. Et la Bible montre les raisons. Pourquoi? Parce que toute sa vie, son père ne lui avait jamais fait des reproches. Un sauvage, David ne l'a jamais dressé. Il pensait que cette absence de dressage va seulement rester dans le cadre familial. Mais plus tard, toute une nation est perdue parce que quelqu'un a raté des choses à la maison. Quand il y a manquement à la maison, ce sont les parents qui payent les pots cassés. Nous donnerons plusieurs exemples où il est montré combien la douleur s'attache aux parents qui ont eu à manquer. 1 Samuel chapitre 2, verset 12, verset 17, verset 22 et 23 nous montre la douleur et même la honte du sacrificateur Élie. Parce que ces enfants sont sans morale, sans limite. Ils n'ont pas l'essence du sacré. La Bible dit même qu'ils couchent avec les femmes dans la tente d'assignation. Plus loin-même encore, le Père lui-même vient leur dire, j'entends de tout le peuple les mauvais propos vous concernant. Mais la cause, c'est que c'était un père laxiste. Les seigneurs les reprenant plus tard, il disait, tu as vu les mauvais comportements de tes enfants, mais tu ne les as jamais repris. Honte. J'ai un père de famille qui est mort le jour où son fils aîné a été montré à la télévision parmi les voleurs à main armée. Et vous savez, à la RTNC à 20h, juste après les infos, on lui montre tenant un Kalachnikov. Il dit à peine les infos finies, il a reçu 140 coups de fil, les amis appellent. Et Jacques, est-ce que c'est que celui qu'on a vu là, c'est le petit? On en rigole. Mais ayez un enfant et voyez cet enfant dévié, vous allez ressentir quelque chose. Les jeunes gens, le mariage va au-delà du sexe. La personne avec laquelle vous vous associez dans le mariage n'est et ne sera jamais neutre. Elle influencera votre vie positivement ou négativement. Genèse 2, 24, un passage sur lequel nous reviendrons.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et là, il dit, s'attachera à sa femme. Et le deux, pas le trois, pas les quatre, le deux deviendront une seule chair. Français courant dit, deviendront un seul être. Votre conjoint, votre conjointe peut avoir une influence inimaginable. Dans 1 Roi chapitre 21, verset 25, la Bible parlant d'Akab. Akab est souvent présenté comme un roi mauvais, mais une bonne étude montre qu'il n'était pas si mauvais que ça. Il était plutôt faible de caractère. La preuve, un jour, cet homme qui était bon de cœur, il vient solliciter la ville de Naboth. Un roi, mais il passe par toute la méthode. Naboth, est-ce que je peux avoir la ville? Naboth refuse. Malgré l'impérium qu'il a, il retourne. Lisez le passage. Quand il retourne, sa femme le regarde et dit, yo, yoza wato wate. Est-ce que tu es un homme? Il lisait après toutes les initiatives de cette femme. Elle fait écrire du courrier et elle fait tuer quelqu'un. Akab était-il totalement d'accord? Peut-être non. Combien de fois, au nom de la paix dans nos couples, nous laissons faire certaines choses? Et la Bible dit dans 1 Roi 21, verset 25, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et écoutez ce que ma Bible dit à la fin. Et Jézabel, sa femme, elle l'y excitait. Jézabel, sa femme, l'excitait à cela. La version française courant dit, il était poussé par sa femme. La version nouvelle Bible seconde, il dit, il était entraîné. Un homme de Dieu qui était intègre et qui ne manipulait pas les gens pour avoir l'argent. Un jour, il est venu me voir au bureau en pleurant. Il dit, papa Dalo, j'arrive pas, je n'ai pas grandi dans ces choses, j'avais une éthique financière. Mais mon épouse, une vraie quinoise, elle est entrée dans la chambre. Elle a simplement levé la tête, elle m'a dit, Kingo, et là, tu as collier car on a noce de l'agneau. C'est qu'on va porter le collier seulement au noces de l'agneau au retour de Jésus. Si dans 3 mois, je ne porte pas tel collier, tu verras. Mais combien des hommes aussi influencent des femmes négativement? Nous verrons comment de jeunes filles au grand potentiel ministériel, au grand potentiel pour accomplir beaucoup de choses, passent à côté de leur destinée parce que simplement ils se sont attachés aux mauvaises personnes. Vous pouvez voir combien cette personne, avant le mariage et après, 2 tableaux différents. Certains sont même détruits, certains sont quand même dans une forme de parking. Dans Ephésiens chapitre 5, versets 26 à 27, le Seigneur, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, nous donnons la pensée de Dieu pour le mariage. Il dira, quand il y a mariage, ce que l'homme doit faire, il doit sanctifier, le Seigneur sanctifie l'Église par la parole, après l'avoir purifié par le baptême. Et j'aime bien le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui a pensé et conçu l'idée de la famille. C'est Dieu qui a pensé et conçu l'idée de la famille, avec comme point de départ un couple qui se forme. Genèse chapitre 2, verset 18, verset 22, puis verset 24. L'homme était seul et pour la première fois, il y a une négation dans la parole de Dieu. Il avait dit, et Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lui-même dit, je lui ferai une aide semblable, un vis-à-vis, quelqu'un qui partage avec lui. Et Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et j'aime ce que la Bible dit. C'est Dieu qui prit la femme, qui l'amena vers l'homme. Pas 2 femmes, pas 3, une seule. Et puis il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les 2 deviendront une seule chair. Plus tard, l'apôtre Paul, dans Ephésiens chapitre 3, versets 14 à 15, va déclarer que toutes les familles de la terre tirent leur nom ou leur origine de lui.
toutes les familles de la terre. C'est lui qui a pensé. On doit appeler cette entité famille. La version Les Semeurs dit « Toutes les familles de la terre tirent leur modèle de lui ». Une vieille version pyroclamère de 1874 dit « C'est de lui que vient tout ce qui s'appelle famille ». C'est que les familles dans lesquelles nous naissons, nous ne les choisissons pas. Nous les subissons. Nous nous retrouvons un jour que je suis fils de M. Henri et de Mme Cécile. Je n'ai jamais choisi. C'est Dieu qui a décidé que je naisse dans cette famille. Troisième vérité attachée à la famille, c'est que les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons et vivons ne sont jamais neutres par rapport à notre destinée, par rapport à notre devenir. Et c'est là où vient l'intitulé. Les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons et vivons ne sont jamais neutres par rapport à notre destinée. Ces familles ont un impact sur notre devenir et sur notre destinée. Et puisque nous parlons des destinées, ces mots que l'on retrouve 4 fois dans la Bible cachent 5 idées principales. Lorsqu'on parle des destinées, on veut dire où nous allons et ce que nous devenons. Et la famille a un impact sur où nous allons. La famille a un impact sur où nous devenons. Vous prenez quelqu'un, si vous voulez changer de famille, il peut avoir un avenir différent. Il a un père qui craint Dieu, il a une maman qui craint Dieu, son avenir serait différent. Mais vous prenez la même personne, vous la gardez dans la famille d'un père alcoolique, d'une mère légère, avenir différent. Deuxièmement, lorsque nous parlons de destinée, destinée veut dire notre voyage de vie, qui a comme point de départ la naissance et comme point d'arrivée la mort. Notre voyage de la vie est impacté par où nous naissons, où nous grandissons, où nous faisons nos expériences. Troisièmement, le mot destinée veut dire notre sort ou la coloration de notre vie. Notre vie sera pleine de saveurs selon que nous naissons dans une famille ou fade selon que nous naissons dans une autre famille. Quatrièmement, le mot destinée veut dire l'ensemble des choses qui nous arrivent. L'ensemble des choses qui nous arrivent dépend beaucoup de où nous naissons, où nous grandissons, dans quel cadre nous avons atterri en arrivant sur terre. Et cinquièmement, le mot destinée veut dire l'état dans lequel nous nous trouvons pour certaines raisons et à cause de certains actes. L'état dans lequel nous nous trouvons pour certaines raisons et à cause de certains actes. Et quand je parle de certains actes, en hébreu, ça veut dire les actes soit posés par nous-mêmes ou les actes posés par d'autres personnes. Et les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons et vivons influencent et influenceront plusieurs aspects attachés à notre parcours. 4 principalement. Premièrement, nos familles influencent notre qualité de vie, attachée à l'humain. Notre moralité sera attachée à où nous naissons, où nous grandissons. Quelqu'un est né au Pakistan, dans une famille où on n'a jamais entendu parler de Jésus. Difficile à devenir chrétien. Moi, je suis né au Congo, Jésus à midi, Jésus le matin, Jésus le soir. Là où nous naissons, grandissons, ça influence notre moralité, ça influence notre façon de penser. Tu vas aux États-Unis, tu dis à quelqu'un article 15. Il te demandera article quoi? Mais tu viens au Congo, article 15, ça veut dire quelque chose. Le milieu compte énormément. Tu vas aux États-Unis, tu verras quelqu'un rarement, après avoir bu de l'eau, jeter la bouteille.
Tu arrives au Congo, tu dis les gens fonctionnent à l'envers ou quoi? Je suis étonné quand j'arrive chez moi à Kinshasa. Tu quittes l'aéroport, tu vas maintenant vers Njili et vers Kingasani, tu trouves, on a mis des, je sais pas, des sortes de choses pour empêcher les gens de parler, de passer. Et ce qui m'étonne, ce ne sont pas des jeunes gens, ce sont des mamans qui viennent. Maman! Je dis ailleurs, on ne peut même pas penser à cela. J'ai des problèmes. J'ai fait toujours un gros effort pour respecter le feu rouge. Un jour à 21h, je suis vers Itex Africa, le feu rouge m'arrête. Un chauffeur d'Esprit des Morts, il passe, il dit chauffeur français. Bonjour. Donc il est étonné, à 21h, il n'y a personne. Et il respecte le feu rouge. Ça influence notre qualité de vie attachée à l'humain, notre moralité, notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Deuxièmement, les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons, influencent notre standing de vie. Les écoles où nous étudions. Tu nais dans une bonne famille, tu vas étudier au Lupio. Comme le fils de Kali qui étudie au Lupio et qui me corrigeait en français. Pasteur, on ne dit pas petit, on dit petit. Il te fait de la phonétique. Mais tu auras un autre petit qui étudie à l'Athénée royal de Kimbanseke. Où il y a un banc de 3 mètres, il y a 28 personnes. Où le maître dit Jésus Nangai. Naza sir na Jésus Nangai. Les Kinois, ils sont terribles. Hein? Un papa là-bas, il avait sa femme qui avait l'habitude de dire comme ça, Jésus Nangai. Et il disait à son mari, à sa femme, je pense que Jésus au ciel est en train de demander aux anges, oh, bazo de Bezangai. Naza sir, son mélange sucre. J'ai entendu un jeune homme dire à son père un jour, mon père, j'ai peur. Les familles où tu nais, ça va influencer l'école où tu étudies. Ça va influencer ton raisonnement. Ça va influencer la qualité de nourriture que tu vas manger. Des fois, tu n'as aucune idée. En te mariant à quelqu'un, comme quand on hérite d'une entreprise, tu as hérité et l'actif et les passifs. Et il y a des gens qui ont un passif costaud. 1 Samuel chapitre 25, verset 3, parlant de Nabal qui était l'époux d'Abigaël. La Bible dit de Nabal, l'homme était dur et méchant dans ses actions. Et étonnant, le verset termine en disant, il descendait de Caleb. Pourquoi on insiste sur ça? J'ai fait plusieurs études qui ont montré que la descendance de Caleb avait les côtés durs. D'où nous venons, ça influence notre état émotionnel. Quatrièmement, les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons, influencent la qualité de notre vie par les choses que nous faisons ou ne faisons pas. J'ai aujourd'hui 58 ans. J'aime souvent dire, il y a une partie de ma vie, je n'ai pas eu une jeunesse normale. Quand j'en parle à mes filles, elles sont étonnées. Quand je vois les filles ou les enfants du pasteur et Timothée, j'ai dit il y a des choses peut-être par lesquelles nous sommes passés. Moi, je viens tellement d'une famille pauvre. À l'âge de 8 ans, je ne pouvais pas aller à l'école sans avoir vendu des beignets. Tu ne vends pas, tu ne vas pas manger. Dès l'âge de 13 ans jusqu'à même 22 ans, les grandes vacances pour moi, ça n'existait pas.
Je devais faire les domestiques en ville. Je durant plus de 7 ans, si vous demandez au mur du collège Boboto à Kinshasa, je les ai peints plusieurs fois pour avoir l'argent du Minerval, de l'uniforme, alors que d'autres allaient en vacances à Dubaï. On en rigole, mais des fois vous n'avez aucune idée. Dans le même monde, nous vivons des choses différentes. Il a dit des fois, j'ai mal quand je vois des petits enfants en cours de route, portant quelques beignets en train de vendre. Ils n'ont pas le temps de vivre une enfance normale. Nintendo, ils ne connaissent pas. TJ, ils ne connaissent pas. Obligés très tôt, que dire des enfants ici, quelquefois, travaillent dans des carrières. Tout ça à cause de d'où vous venez. Des fois obligés très tôt de participer à la vie matérielle. Je suis allé il y a quelque temps montrer à mes filles où je vendais les beignets quand j'avais entre 13 et 14 ans. Et disaient, c'est pas vrai. Et jusqu'à ce qu'une maman sorte, hé Roland, est-ce que vous avez un mikate yangoyo? J'ai dit, vous entendez? Dans la pensée de Dieu et en rapport avec les membres qui composent la famille, il y a 2 sortes de liens en rapport avec leur durée. 2 sortes de liens. Premièrement, il y a un lien indissociable, quoi qu'il arrive. Indissociable de manière mystérieuse, de manière inexplicable. C'est le lien de filiation entre frères et frères, sœurs, sœurs et frères et sœurs. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Les liens familiaux, j'en parlerai, c'est un lien mystérieux, indissociable. On peut se cogner les têtes, mais on restera toujours frères. Ésaü et Jacob se sont cognés les têtes, on en a mentionné tout à l'heure. Mais des années après, ils se retrouvent et ils tombent l'un dans les bras de l'autre. J'en parlerai vers la fin. L'un avait même conçu la haine vis-à-vis de quelqu'un, mais après, tout a été oublié. Ça, c'est les liens mystérieux de sang. Joseph et ses frères, ils l'ont vendu, ils l'ont fait souffrir, mais finalement, quand il est élevé, tout est oublié. Mais aussi, il y a le deuxième lien, c'est les liens de parenté. Père, mère et enfant. Un lien mystérieux. 2 Samuel chapitre 18 au verset 5, ce passage m'a toujours étonné. Il y a rébellion dans le pays d'Israël. L'unité du pays, la stabilité du pays sont ébranlées. Mais le problème, c'est que les rebelles qui est à la base de tout ça, c'est pas monsieur quiconque, c'est un fils. Et il doit y avoir bataille entre l'armée de David et l'armée d'Absalom, les rebelles. Écoutez les consignes que David, comme chef d'état-major, donne à ses 3 généraux quand ils veulent aller se battre. Il dit doucement avec le jeune Absalom. Doucement avec le jeune Absalom. Une autre version dit ne le faites pas mal. Quand j'ai commencé à connaître mon épouse, son grand frère qui s'est beaucoup calmé aujourd'hui faisait les 400 coups. Il faisait ce que mon épouse disait, des dégâts globaux et totaux comme en sociologie. Et il avait fait un énième dégât. Ils habitaient cité Maman Mobutu et on l'a arrêté vers un camp, je ne sais pas comment on appelait, 12 maisons ou 15 maisons ou quelque chose comme ça. Et un soir, je viens la visiter vers 17h, elle voit sa maman en train de préparer la nourriture. Elle demande à maman, c'est pour qui? Il dit non, c'est pour votre frère. Il dit, avec tout ce qu'il fait, tu lui amènes la nourriture. La maman lui a dit, ton fils, hein, même s'il est voleur, c'est ton fils. Tant que tu n'as pas mis au monde, tu ne sais pas savoir les liens qu'il y a entre un parent et un enfant, indissociables. Mais deuxième lien qui peut être dissociable, bien que la Bible n'encourage pas dans le cadre de la famille, c'est le lien entre les conjoints. Parce qu'il n'y a pas un lien d'alliance, c'est plutôt un lien de sang plutôt, c'est un lien d'alliance.
Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. La pensée de Dieu, que ce soit indissociable. Mais finalement, il a dit à cause de la dureté de votre cœur, je vous ai donné la possibilité de dissoudre ça. Dieu veut que la famille soit un cadre qui donne une identité et un sentiment d'appartenance à chacun de nous. Que la famille soit un cadre qui donne une identité et un sentiment d'appartenance. Lorsque nous parlons d'identité, nous voulons parler de deux choses. Cela veut pas est en rapport avec les traits de caractère permanents qui font que nous soyons ce que nous sommes, qui nous distinguent d'autres personnes. Deuxièmement, quand nous parlons d'identité, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi tant d'autres. Et Dieu a voulu la famille comme un moyen de nous donner, un, une identité, et deux, un sentiment d'appartenance.